Moraï Berabotaï, Mishpaha Kara. Nous allons aborder cette fois-ci, j'allais dire la paracha de la semaine, mais en vérité, la véritable paracha. Elle nous conduit à l'actualité dont je dirai quelques mots un peu plus tard, à savoir ce soir, lundi soir, nous commençons le Yom HaShoah Ve'Hagebura. C'est le Yom HaZikaron, pardon. C'est étrange parce que c'est le souvenir de tous nos soldats qui sont, ont, ont sacrifié leur vie pour la défense du pays d'Israël, Nachon. Et juste après, c'est le Yom HaAtzmaut. Pour vous dire combien l'histoire du peuple juif a été traversée par des drames depuis de longues années, voire des millénaires. Mais nous devons ne pas désespérer et mettre notre confiance dans la bravoure et dans la résurrection. J'allais dire presque la résurrection des morts. Et Zichroam Baruch, effectivement, quand je dis la résurrection des morts, il y a un prophète déjà qui s'appelle Heskiel au chapitre 32, me semble-t-il, lui, 37, qui, la Mezzaïne, qui a vécu, qui a prophétisé la résurrection des morts, et il voit comment tous ceux qui sont morts se réveillent, et il voit petit à petit leurs os se former, et la chair revenir, leurs nerfs, etc., etc. Donc nous avons, Be'ezrat Hashem, une espérance qui ne doit pas justement disparaître, malgré les difficultés que notre peuple d'Israël a subies pendant des millénaires, voire des millénaires. Et c'est peut-être le symbole que je retrouverai dans le début de la paracha de Tazelia qu'on va lire cette semaine, où il est dit, Kadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit, Isha ki Tazelia ve'alda zachar. Il s'agit de l'enfantement, de l'accouchement d'une femme, et elle va donner naissance à un garçon, et après on dit elle va donner naissance à une fille. Oui. Ce qui est étrange dans cet accouchement, entre la différence entre le garçon et la fille, selon les normes de la Torah à l'époque où le temple existait, c'est qu'après l'accouchement d'un garçon, la femme, elle est pendant 7 jours, elle est tméa, parce qu'elle a le damnida de la menstrue, et étonnamment, la paracha nous dit qu'elle doit rester encore 33 jours, mais elle n'est pas ni damamash, il y a encore du sang, mais c'est dam tahora, c'est du sang qui est pur. Ce qui fait qu'en tout 7 plus 33, ça fait combien? 40 jours. Ça fait 40 jours, la femme ne peut pas, elle est kdosha, elle est sainte, tout à fait sainte, sans faire de jeu de mots, elle est enceinte, donc elle est sainte. Eh bien, elle ne peut pas aller au Beth Amikdash. Mais elle attend pour aller, pour faire ses corbanotes, ses offrandes et remercier le bon Dieu de lui donner non seulement à elle la vie, mais à avoir justement un avenir. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant, hein? C'est un avenir, c'est le hatid. C'est la poursuite de la vie, c'est la résurrection de chacun d'entre nous. Oui. Et alors, donc, ça c'est un zachar. Pendant 40 jours, elle ne peut pas aller au Beth Amikdash et elle va aller au bout des 40 jours. Ok, elle va retrouver la sainteté, pour ainsi dire, la Kdusha, grâce à cette vie. Ce qui est étrange, c'est que la paracha, juste, elle continue à dire, mais si c'est une fille qu'elle accouche, tu sais combien de temps elle est nida, elle est impure, entre guillemets. Le mot impur, je ne l'aime pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien impure. Tout le monde, on peut être impur, c'est pas grave. Hein? Eh bien, tu sais combien de temps elle est impure? 14 jours. Le double d'un garçon. Shvoaim. D'accord? Attends. Et combien de temps elle ne doit pas aller au Beth Amikdash? Aussi 66 jours. 66 plus 14, ça fait combien? 80. Relevez, c'est incroyable. Pour un garçon, c'est 40 jours. Et pour une fille, c'est 80. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Que je suis quoi? Je suis contre les femmes? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, nos hachamim, ils ont dit Ish ve'isha zachu shrina benehem. Lorsqu'on se marie, l'homme et la femme ensemble, quand ils sont seuls, il n'y a pas de shrina. C'est pas la peine. Mais quand ils sont ensemble, la shrina, elle est au milieu d'eux. D'ailleurs, comment on dit un homme en hébreu? Ish. Hein? Aleph yuchin. Et comment on dit une femme en hébreu? Isha. Quelle est la différence? Ils ont quelque chose de commun entre eux, c'est Aleph et Shin. Esh, le feu. Nachon? Mais l'homme, le Yud, il est au milieu entre le Aleph et le Shin. Le feu, il s'arrête. Il est bloqué. Il essaie d'être bloqué.
Mais chez la femme, c'est Isha, Aleph, Shin et He. He, c'est à la fin. Ouais. Bon, ça veut dire que la femme, elle a beaucoup d'enthousiasme. Le He, ça veut dire de l'enthousiasme. Elle est proche de la vie. Elle est proche. D'ailleurs, je vais te dire une chose. C'est que quand Adam et Hava, ils ont fait le péché, qu'ils ont mangé du Eitz Hadat Tovara, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Hein? Il y a écrit que Vaïgaresh était Adam. Le bon Dieu, il a chassé Adam, d'où du Gan Eden. Ouais. Et il est venu dans ce Olamazé. Ok. Est-ce qu'il y a écrit qu'il a chassé la femme? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle était obligée de suivre son mari. Elle a quitté le Gan Eden pour aller dans le Olamazé, mais elle n'a pas senti qu'elle a, pour ainsi dire, psychologiquement, elle n'a pas quitté le Gan Eden. D'où je sais qu'elle n'a pas quitté le Gan Eden. Intérieurement, à l'intérieur d'elle-même, d'où je sais, parce que la femme, plus que l'homme, elle, dans ce monde-ci, elle recherche toujours la finition, la beauté, ce qu'il y a de meilleur. Tu la vois, elle travaille à droite, à gauche, elle veut changer les meubles, elle va avoir une belle maison, elle va avoir des beaux enfants, elle va avoir des beaux habits, elle veut être très belle. D'accord? Ouais. Ça veut dire qu'elle veut que sur un amazé. Tant pis, je ne suis pas au Gan Eden, mais c'est moi qui vais faire le Gan Eden. T'as compris? Donc il y a une force extraordinaire chez la femme. C'est Esh après le He. Parce que l'homme, il a le Yud au milieu. Il contient un peu tout ça. Nahon? C'est ça que nos Hachamim disent. Ils disent que la Leda, l'enfantement, l'accouchement, pourquoi la fille c'est le double? Allez, 80 jours et le garçon c'est 40 jours. Tu vas me dire, oh là là, ça veut dire que la fille a plus de sang. Pas du tout. Tu sais ce que veut dire le sang? Ki hadam hu hanefesh. Le sang, c'est ce qu'il y a en nous qui représente la vie, le nefesh, la vie, la vie même la plus basse, c'est la plus belle aussi. D'accord? C'est l'envie de perfectionner les choses, c'est le nefesh, c'est la respiration, c'est tout ce que tu veux. Alors pourquoi il y a cette différence? Ben, tout simplement parce que c'est un garçon, c'est une vie, bon, c'est un homme, il va devenir un homme, mais si c'est une fille, elle est double. Elle a, pour ainsi dire, une double vie. Pourquoi? Parce que la fille, elle, quand elle va grandir, elle aussi, elle va Donner la vie. elle va donner la vie, elle va devenir enceinte. Elle aussi, elle va accoucher. D'accord? Elle aussi, elle va accoucher. On raconte qu'un jour, une femme, elle était enceinte et elle marche devant un magasin, il y avait une odeur extraordinaire. Mais c'était une odeur de quoi? De quelque chose de tarif, pas cachère. Alors, un homme s'approche d'elle, le rabbin, il dit, Madame, ne respirez pas ça. Elle dit, oh là là, quand une femme elle voit ça qu'elle est enceinte, elle a envie de manger, parce que c'est son bébé qui lui demande, pour ainsi dire. Oui. Elle ne peut pas résister. Et je dis, écoutez, Madame, aujourd'hui c'est Kippour, on n'a pas le droit de manger, même pas de respirer ça. En plus, c'est tarif. Elle l'a écouté. Tu sais qui c'est qui est venu de ce bébé? Rabbi Yohanan, un rabbin énorme dans la Gemara, d'accord? Oui. Et une autre, elle avait eu le même sentiment. Il m'a dit, Madame, elle n'a pas obéi, elle a mangé. Il est sorti d'elle quelqu'un que je ne veux pas dire le nom. D'accord? Ok? Ça veut dire que la femme, elle contient en elle une vie incroyable, la suite de la vie, l'avenir, pour ainsi dire. Mamache, l'avenir. C'est comme si en elle-même, elle reçoit la Torah plus que l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit que l'homme doit faire toutes les 613 mitzvot, nachon. Oui. Il est obligé de payer cher, entre guillemets, pour que Akadosh Baruch Hu, il vienne le voir, ok? Mais la femme, elle est Petura mitzvot shazman grama. Elle ne fait pas les 613, elle n'a pas besoin de faire les 613. Elle ne fait pas les mitzvot qui dépendent du temps. Tu as compris? Oui. Elle ne fait pas les mitzvot qui dépendent du temps. C'est-à-dire que si on te dit, par exemple, actuellement entre Pesach et Shavuot, il y a une mitzvah qu'on fait. Comment elle s'appelle cette mitzvah? Le Omer. Tous les soirs, à Sfirat HaOmer, nous les hommes, on va, Yom. Aujourd'hui, on est le 11e jour du Omer, ce qui fait 7 jours plus 4, Nafon. Ça fait une semaine et 4 jours. La femme, elle n'est pas obligée. Toutes les mitzvot qui dépendent d'un temps que la Torah a marqué, la femme, elle n'est pas soumise parce qu'elle vit le temps. Le temps, c'est la vie, tu comprends? C'est le passé, le présent et l'avenir. Et Mamash et l'avenir. Donc, on voit effectivement pourquoi. C'est comme si elle avait, entre guillemets, plus que l'homme, entre guillemets, même si elle ne fait pas ses mitzvot, c'est comme si elle avait la Torah en elle-même. C'est comme si elle avait la Torah en elle-même. Nachon? Voilà pourquoi on est entre Pessah et Shavuot. Nachon? Oui. On a fini Pessah, on va vers Shavuot.
toutes les fêtes, elles ont une date, un temps. C'est quoi? Pessah, c'est le 15 Nissan. Oui. Rosh Hashanah, c'est le premier Aleph Tishrei. Tishri. Kippour, c'est le Yud Yud Tishri. Sukkot, c'est le Tetvav Tishri. Tishri, Hanouka, etc. Bon, d'accord? Mais il y a une fête, elle n'a pas un temps. C'est laquelle? Shavuot. Comment on l'appelle? La fête des semaines. Mais dis-moi la date. Toute la Torah, elle me dit les dates de toutes les fêtes. Tu ne me dis pas, il n'y a pas écrit dans la Torah. Et vous allez faire la fête de Shavuot, qui est le matin de Torah, à telle date. Il n'y a pas écrit. Écrit, vous ferez Shavuot à 50 jours après Pessah. Donc ça veut dire que Shavuot, il est attaché à Pessah, d'accord? Oui. Et je ne peux pas savoir quand c'est Shavuot, je suis obligé de faire de compter. La femme, elle n'est pas obligée de compter. Si elle n'est pas obligée de compter, ça veut dire qu'elle vit, pour ainsi dire, en elle, la vie, c'est Shavuot tout le temps. C'est le matin de Torah tout le temps qu'elle ressent en elle-même. D'accord? Voilà. Voilà pourquoi maintenant, on a Pessah, Shavuot. Et après Sukkot, c'est les 3 fêtes où nous, on doit aller au Beth Amikdash, chez Bane Beth Amikdash Bimera Beyamenu, et faire tout ce qu'il faut faire, et la fête, et la joie, et tout, et tout. D'accord? Pourquoi ces 3 fêtes essentiellement? Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est exactement ce que je pense de la femme qui accouche. Elle accouche. Pessah, c'est la naissance. C'est la naissance de quoi? La Léda de Am Israël qui sort du ventre de sa maman, comme le médecin est sorti. Mais elle sort d'où? Les enfants d'Israël sont sortis de quel ventre? De l'Égypte. Et c'est là-bas où il y a des Heblé Lédas. Ils ont souffert là-bas pendant 210 ans, même à 86 ans, peu importe. Hein? Ils ont souffert. On appelle ça Heblé Lédas, les douleurs de l'accouchement. Et elle accouche, on a accouché. Israël a été accouché de l'Égypte, qu'on appelle Irvat Arz, la nudité de la terre. Tu entends le mot nudité? Oui. Et on est sorti comme un bébé. Et alors à ce moment-là, on est à Pessah, pour ainsi dire, comme des enfants, des tout petits bébés, et on a besoin du bon Dieu qui nous aide. Seul Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir. Anivelo Malach, Anivelo Saraf, j'ai fait les 10 plaies en Égypte. Mais la dernière Mekad Bechorot, à ce moment-là, Bechorot, les premiers-nés, d'accord? À ce moment-là, c'est Kadosh Baruch Hu lui-même, Veloaher et personne d'autre. Ça veut dire que le bébé, il est tout seul, il ne peut rien faire, il ne peut pas manger tout seul, il ne peut pas s'habiller tout seul, il pleure, il veut. Il veut tout, Nahon. Oui. Il est dépendant de ses parents, surtout de sa mère et bien sûr de son père aussi. Quand il pleure la nuit, les deux ils se lèvent, ou elle ou lui, etc. Donc, Pessah, c'est je dépends de Hakadosh Baruch Hu, je dépends de mes parents, je dépends de tous, Nahon. Ça, c'est la fête de Pessah. Je m'en fous, je mange que de la matzah. Je ne veux pas manger du hametz qui gonfle et qui gonfle et qui gonfle. Pas du tout, ok? Donc, Pessah, c'est la naissance. La vie de l'individu, c'est une croissance. Elle évolue. Et les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est l'évolution de la vie de l'individu et du peuple. Quand Pessah, c'est la naissance de l'enfant. D'accord? Maintenant, Shavuot, il grandit, il devient grand, il va faire sa bar mitzvah ou sa bat mitzvah. D'accord? On reçoit la Torah. Maintenant, mon fils, avant, je le sais, tu te levais tard, tu faisais pas ça, tu fais pas ça, tu n'étais pas obligé. Maintenant, tu es obligé. Maintenant, une fille bat mitzvah à 12 ans plus qu'un homme. C'est incroyable. Le garçon a 13 ans et la fille à quel âge? À 12 ans. À 12 ans. Si dis donc, vous êtes mieux que nous, les femmes, c'est pas vrai, genre, je deviens dingue, quoi, encore, ok? Donc, Shavuot, c'est comme si le bébé, il a grandi, maintenant il est adolescent, il commence à comprendre et à recevoir Kabbalah, à recevoir la Torah. D'accord? Il grandit, après il grandit, il arrive à Sukkot. Sukkot, c'est quand l'homme, il devient grand ou la femme, ils sont grands et maintenant ils ont une maison, peu importe où, à l'intérieur de la maison ou dans la soukha, et là ils reçoivent du monde. Ils ne sont pas seulement enfermés en eux-mêmes et rien qu'à leur famille, la soukha, elle doit recevoir tout le monde, y compris à Am Israël, qui fait la soukha du monde à venir. On reçoit même les goyim. Voilà pourquoi à Sukkot, on fait 70 korbanot. Tu sais pour qui? Pour les goyim. Je fais un pour la France, un pour l'Amérique, un pour la Russie, un pour la Belgique, etc. Regarde comment on est hors de la goyim. Donc tu vois comment Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est la croissance de la vie de l'individu. Je reviens à Ishak et Tazria, Vielda Zachar et tout. Tu sais ce qu'ils nous disent, les Hachamim.
Oh là là là, tu as vu les douleurs d'une femme? Demande à une femme. Tu crois que c'est facile d'accoucher? Pas du tout. C'est pas évident. C'est pas évident d'accoucher. D'accord? נכון. Tu sais à quoi on compare maintenant l'accouchement du peuple juif? Qui c'est qui va venir accoucher le peuple juif de son avenir, de ce qui va arriver plus tard? Comment on l'appelle ce docteur? L'accoucheur? Le Le... Mashiach. Et c'est pour ça qu'on appelle la période du Mashiach Hevle Mashiach, Hevle Leda. Les douleurs de la venue du Mashiach. Ah, bon, non, chez la Olam. Pourquoi tu me dis les douleurs? Et oui, moi je souffre, c'est les douleurs. C'est les douleurs, effectivement. Ça fait des années, des siècles et des siècles que je l'attends. Pourquoi il ne vient pas? Alors tout le monde dit oui, le Mashiach, il va faire des miracles, il va faire ça. Pseuder. Mais quand je regarde la Gemara, elle me dit, tu sais où il est le Mashiach? C'est un malade. Je suis désolé de vous le dire, le Mashiach est un malade. Où il est? Il est à la porte de Rome, Béromi. Il est au milieu de gens qui sont malades, mais ces gens qui sont malades, ils enlèvent leur pansement, ça y est, ils sont guéris. Mais le Mashiach, il a mal ici, il met le pansement. Après, il enlève, il a encore mal là, c'est un malade, Barmnen. Et c'est en lui qu'on met notre espérance. C'est en lui qu'on met notre espérance. Donc en vérité, à première vue, la mitzvah la plus grande, c'est pas qu'on attend le Mashiach pour qu'il nous guérisse, c'est nous qu'on doit guérir le Mashiach, d'accord? C'est nous qu'on doit le guérir pour qu'il puisse venir. Et je vais aller plus loin. Vous attendez le Mashiach, le malheureux, le malade qui attend pour nous sauver. On espère qu'il vient et tout. Mais moi, je veux dire, tu sais où est-ce qu'il est, le Mashiach? Il est à la porte de Rome et moi, si je souffre pour lui, ça veut dire que chaque individu de Ham Israël, il a en lui une petite étincelle de Mashiach. Et ça, je dis la vérité. Chacun d'entre nous doit considérer qu'il est une petite partie du Mashiach. Comme la Gemara a dit, chaque Hacham, il est une petite parcelle de Moshe Rabbeinu alav shalom. Comme on dit Moshe, Shapir, Martha. Quand quelqu'un parle, on dit, oh là là, tu ressembles à Moshe, toi, tu as bien parlé. Tu as bien parlé. Donc on voit effectivement que ces douleurs-là, elles conduisent vraiment à une résurrection, comme il a fait Ézéchiel, comme il a montré Hezkel et David. D'accord? Et cette résurrection, c'est nous qui devons la porter véritablement. Voilà pourquoi on doit espérer dans cette fête entre Pessah, Shavuot et Sukkot qu'on va évoluer, mamash évoluer, et que la vie, c'est pas de vivre uniquement le présent, parce que le présent, c'est quoi le présent? Le présent, c'est quoi? Le présent, c'est une seconde, Oui. mais il est parti, il n'existe plus. Le présent, il arrive, il est parti dans le passé. J'attends une seconde après, c'est le futur. Le présent, c'est ni le passé, ni le futur. Il est les deux en même temps, on n'en sait rien. Il va vite, on n'en sait rien. Et nous devons vivre à la fois le Zman, comme il convient, de telle sorte que on étudie la Torah, mais aussi, tu veux que je te dise, le fond de mon cœur, le fond de mon cœur. On a dit aujourd'hui que c'est le Yom HaZikaron VeHaGeburah. Tu vois les lettres de Yom HaZikaron VeHaGeburah, qu'est-ce que c'est? Yud, Yom, HaZikaron, Hey. VeHa, Vav, He, c'est quoi? Yud, Ke, Vav, Ok, c'est c'est le le nom nom de d'Hachem. Dieu. C'est Mamash le nom d'Hachem. C'est Mamash le nom d'Hachem que nous devons à savoir accepter les douleurs de notre histoire, mais également la résurrection. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, chacun d'entre nous, il est un peu le Mashiach. Il y en a qui sont un peu le Mashiach parce qu'ils étudient la Torah, c'est bien. Mais il y en a qui sont encore plus que eux, le Mashiach. Plus que ceux qui étudient toute la journée la Torah. Tu sais qui c'est? Yom HaZikaron. Ce sont tous nos jeunes qui sont allés à l'armée et tous ceux qui ont disparu, qui nous ont protégés. Et ils étaient prêts, Messirat Nefé, de donner leur vie pour nous. Nachon, cela c'est des Mashiach aussi. Chacun d'entre eux que nous devons respecter. Et c'est ainsi qu'on peut avoir la vie à un niveau même le plus bas. Mais c'est le niveau le plus haut quand tu vois nos jeunes qui sont incorporés là-bas. Si tu regardes l'histoire d'Israël, si tu regardes l'histoire, par exemple, après Moshe Rabbeinu, hein, qui c'est qui avait du temps? Qui c'est qui a succédé à Moshe Rabbeinu? Il s'appelle comment? Yehoshua. Tu sais, aujourd'hui, on est quoi aujourd'hui? Lundi, hein? Oui. C'est la
Askara de Yoshua bin Nun. Il est né aujourd'hui, il est mort aujourd'hui, pardon. D'accord? Oui. Et qui c'est Yoshua bin Nun? C'était un homme, on dit, extrêmement intéressant. Voilà pourquoi Moshe l'a choisi, au nom de Dieu. Oui. C'est lui qui remplace Moshe Rabbeinu. Donc il avait une orma extraordinaire de la Torah et tout. C'est lui qui a conduit Israël le peuple juif en Eretz Israël. Et alors qu'est-ce qu'on me dit de lui? J'ai jamais entendu parler Yoshua qu'il a étudié la Torah comme ça, il a fait un hidouche à droite ou à gauche. Qu'est-ce que j'ai appris de lui? Quand je lis le livre de Yoshua, il a fait la guerre et la conquête du pays d'Israël. T'entends? Quand on était dans Midbar Sinaï et que Amalek il est venu, Mahshemo, Nachon, Oui. c'est le premier peuple qui est venu nous attaquer. Il n'avait aucune raison de nous attaquer. Nous, on lui en voulait pas, il était loin de nous. Tsam, parce qu'il était contre le bon Dieu qui aide Al-Kessia, Milhamel, Adonai, Amalek et tout. Il en voulait au bon Dieu, pour ainsi dire. Il savait que nous, on était le récepteur du bon Dieu, celui qui annonce au monde qui est le bon Dieu qui a créé le monde et tout. Mon cher Rabbeinu, qui va choisir pour faire la guerre contre Amalek? Il va choisir le général, non? Oui. Le Ramatkal, non? Eh bien non. Tu sais qui c'est le général et le Ramatkal? Devine qui choisit? Yoshua bin Nun. C'est-à-dire l'homme le plus haram. Il a choisi les plus grands tzadikim pour faire la guerre après contre Midian. Il n'a pas choisi des gens qui ont des muscles uniquement et tout, pas du tout. Donc je vois que parmi le peuple d'Israël, même les gens qui sont des tzadikim, des hassidim et des grands religieux, eux, ils doivent les premiers faire la guerre. C'est ce qu'il a choisi Moshe Rabbeinu pour faire la guerre contre Midian. Les plus grands tzadikim, les plus grands connaisseurs de la Torah. Tu regardes maintenant le livre de Shoftim, il les juge. Il y a qui? Ehud Ben Gera, tu as entendu parler de lui? Oui. Qu'est-ce qu'on me raconte? Moi, on me dit, le livre des Shoftim, j'ai cru que j'allais étudier avec eux comment ils enseignent la Torah, comment ils font le Mishpat, et pas du tout, rien du tout. On raconte rien d'eux. Ils ont fait ça, bien sûr. Mais le livre, il raconte pas en quoi ils étaient Shoftim. Qu'est-ce qu'il me raconte d'eux? Comment ils ont fait la guerre? Tu entends? Oui. C'est incroyable. Préserver la vie de nous tous. Ehud Ben Gera, c'est celui qui l'a tué, Aiglon, qui va être le grand-père ou l'arrière-grand-père de Ruth à Moabia. Aiglon, Melech Moab. Tu prends Yiftah, c'est pareil. On parle de lui, c'est pour faire la guerre contre les Moabites. Tu prends, comment il s'appelle, l'autre, Gidron, dans Shoftim, pareil, fait la guerre. Je prends maintenant un, c'est incroyable, tout seul, il fait la guerre contre les Plishtim, les Philistins, qui c'est? Shimshon. Shimshon et Riva. Alors je prends le livre de Shoftim, je dis, mais ça c'est un livre je comprends pas. C'est un livre qui me raconte la Hokmat, oui monsieur, oui madame, qui me raconte la Hokmat, c'est-à-dire de donner la vie, comme la femme qui accouche, bidiouk. D'ailleurs, la femme, la pauvre, quand elle accouche, aïe, j'en ai marre, j'ai mal, je veux plus devenir enceinte, ça me fait mal et tout. C'est pour ça qu'elle apporte un corban après. Parce elle a regretté ce qu'elle a dit. En vérité, elle veut la vie, mais la vie, elle passe à travers certaines douleurs, comme la venue du Mashiach. Alors, tu vois comment, effectivement, on met l'accent là-dessus. Voilà. Et si on n'accepte pas tout cela, c'est comme si on rejetait la vie d'Aram Israël. C'est le péché le plus grave. Quel est le péché le plus grave? C'est le Lachon Hara. C'est mal voir. Le Lachon Hara, c'est dire du mal de la mission que Dieu nous a confiée. Bien sûr de faire les mitzvot, mais dans les mitzvot, il y a énormément de lois qui nous disent qu'il faut être fort et savoir comment parler et annoncer la parole divine, même si pour ça il faut faire la guerre qu'on appelle Milhemet Reshut ou Milhemet Mitzvah. Et si je lis maintenant, pas le livre de Shoftim, mais la paracha de Shoftim qu'on verra plus tard, je vois quoi? Que parmi les Tariag, les 613 mitzvot, il y en a plein qui touchent comment il faut faire la guerre, comment il faut être mobilisé. C'est une mitzvah. Pas comme ceux qui disent non, on n'étudie que la Torah et c'est tout. Dans le livre de Shoftim, on dit que quand il y a une Mehemet Mitzvah, qu'on doit conquérir et nos territoires et tout, qu'on est resté loin de, comme des orphelins, on était comme maman des orphelins quand on n'était pas en Israël, dans cette galoute et tout. Le livre de Shoftim dit alors, tu vois qu'il y a écrit quand tu sortiras à la guerre. Et là-bas, il dit tout le monde doit faire la guerre. Tout le monde, sauf
quand c'est une milhamet reshoot, c'est-à-dire on doit rien que se défendre, eh bien, sauf 3 personnes. Les 3 personnes, c'est qui ne font pas la guerre, la première année en tout cas. C'est un type, il a construit une maison, le pauvre, et il n'a pas eu le temps d'habiter dedans. Il pense à sa maison. Alors dis-toi, écoute, on te libère pendant un an. Tu restes pendant un an dans ta maison, ça va, tu reviendras après. Le deuxième, c'est celui qui s'est marié. Alors, on ne va pas le séparer de sa femme pendant la première année. Hein? On dit, toi, tu es libéré. Bon. Le troisième, c'est celui qui a fait un jardin avec beaucoup de kérem, avec une vigne, avec tout ce qu'il faut. Ça pas de ça. Lui aussi, on le libère. Il y a un quatrième, et c'est le Cohen qui lui dit, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a la frousse, de faire la guerre? Je ne veux pas qu'il vienne parce que celui qui a la frousse, il va faire peur aux autres soldats. Ils ne vont pas être contents. Hein? Il va communiquer la frousse. Celui-là aussi, qu'il retourne, c'est lui. Ça, c'est un milhemet reshut, la guerre éventuelle de défense. Mais milhemet mitzvah, quand c'est pour récupérer la terre que Dieu a promis à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Yaakov, c'est la seule chose qu'il a promis, Nachon, à chaque fois. Et il a dit comme ça que, qu'est-ce que je voulais dire là? Il a dit comme ça quand c'est milhemet mitzvah, devine, tout le monde va à la guerre, y compris, tu devines qui, je deviens fou, c'est qui? Afillu hatan mehupa yotse mehupato vehakala totse mihadra. Même le jour de leur mariage, un hatan, si elle a milhemet mitzvah, il quitte la houpa, il s'en va de la houpa pour faire la guerre, et même une kala, une mariée, elle quitte sa maison, sa chambre, pour aider au combat. Bien sûr, on ne demande pas aux femmes de porter une arme et de faire la guerre, mais elles s'occupent. Elles s'occupent pour aider à l'arrière-front, d'apporter la nourriture, de vivre dans la bureaucratie. J'aime pas aujourd'hui qu'il y a des femmes, par exemple, des jeunes filles qui sont dans Tsahal, dans l'armée. Mettez-les. Moi, j'ai de la peine quand je vois une jeune fille comme ça, une soldate, dans la nuit, il fait froid et tout. C'est incroyable. Un homme, oui, mais pas une femme. D'ailleurs, la Torah, elle a dit qu'une femme ne doit pas porter les armes d'un homme. Certainement pas. Mettez-les dans la bureaucratie, dans les bureaux, qu'elles s'occupent des téléphones, qu'elles s'occupent de la bureaucratie et tout. D'accord, Lolo? Absolument. D'accord? Alors, on voit que dans Isha Kitazria, Ve'el Dazachar, elle porte en elle, Mamash, tout le poids de notre avenir. Pour conclure, pour ainsi dire, je veux dire que chacun d'entre nous, il a en lui une petite partie de Mashiach. Il ne faut pas lancer chez l'autre, toujours c'est à lui de venir. Qu'est-ce que j'attends qu'il vienne me délivrer? Chacun, il peut apporter une délivrance. Chacun. Chacun, il a sa famille, chaque femme, elle a son accouchement, si Dieu veut, etc., etc. Ça me rappelle une petite histoire pour dire que chacun, il a une valeur. Qu'il cache, mais il a une valeur. C'est quoi sa valeur? C'est quoi? On raconte l'histoire d'un jour, un homme, il a fait un rêve, un juif. Il a fait un rêve, et dans son rêve, il voit, on lui dit, tu sais, tu vas aller là-bas, sous le pont d'Avignon, il y a un trésor, au tsar. Il est pour toi. Tu peux dire, sous le pont d'Avignon. Et j'ai rêvé que c'est ça. Je crois dans les rêves que j'ai faits. Il court comme un fou, ce juif. Il arrive devant le pont d'Avignon. Qu'est-ce qu'il voit là-bas? Un policier. Il a peur. Il se dit, comment je vais faire? S'il me voit chercher en dessous, il va croire que je suis un espion, que je suis un, et que je vais embêter le monde. D'accord? Alors le policier dit, qu'est-ce que tu fais, toi, au Yehudi? Il a dit, non, j'ai fait un rêve. Je suis obligé de vous raconter quoi? J'ai fait un rêve qu'il y a un trésor sous ce pont, là où vous êtes. Il m'a dit, allez, va te faire voir. Ton rêve, il vaut rien. Moi aussi, j'ai fait un rêve, dit le policier Goy. Tu sais qu'est-ce qu'il a rêvé? J'ai rêvé qu'il y avait un trésor au numéro 16 de la rue Arié-Bina, chez M. Gage. Le Goy, il a rêvé ça. Maintenant, le juif, il entend ça, il dit, merde, c'est pas vrai, lui, elle a rêvé. Et il lui dit, le Goy, et mon rêve, il est mieux que le tien. Qu'est-ce qu'il fait? Le policier, il ne sait pas qu'il a parlé à M. Gage. Qu'est-ce qu'il fait, M. Gage? Il retourne vite chez lui, comme un fou. Hein? Il cherche par terre, il creuse. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve le trésor. De là, j'apprends. C'est un machal, bien sûr. C'est un machal. Ne recherche pas toujours dans tes rêves
les trésors cachés les autres. Qu'est-ce que le bon Dieu, à toi aussi, il t'a donné un trésor, à toi aussi. Qu'on fouille chacun en nous-mêmes, on a des capacités, on a chacun la possibilité d'aider à sauver Am Israël et à le conduire vers le bonheur, vers la vie, vers la résurrection. Et Ratson, chez Akadosh Baruch Hu, nous conduise entre Pessah et Shavuot, qu'il n'y a pas de date de Shavuot. Tu sais pourquoi il n'y a pas de date dans la Torah? Hein? Pour qu'on compte. Et qu'entre Pessah et Shavuot, comme dit Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, Pessah et Shavuot, c'est la même fête. Et entre les deux, les 50 jours, tu sais ce que c'est? C'est un grand Hol HaMoed. Un grand Hol HaMoed. Et pourquoi il n'y a pas de date, même si Akadosh Baruch Hu nous a donné une fois la Torah au Mont Sinaï, il n'y a pas de date pour te dire que chaque jour est devenu comme un jour où tu reçois la Torah. Elle n'est plus en dehors de toi. Elle est dans tous les temps. Vous avez compris? Voilà, hier, Ratson, que nous vivons dans la croissance entre Pessah, Shavuot et Sukkot. Comme je le dis, le bébé, l'adolescent et l'adulte, c'est exactement ce que les Français nous ont volé. Tu sais ce qu'ils nous ont volé, les Français? Tu sais ce qu'on fait le 14 juillet, c'est la fête d'indépendance de la France, d'accord? Et quel est le secret, quel est le symbole de la libération de la France? 3 mots: liberté, égalité, fraternité. D'accord? Eh bien, liberté, c'est ça, on a été libérés. Égalité, c'est le don de la Torah, on est tous égaux devant les mitzvot. Et fraternité, on reçoit tout le monde dans la fraternité. Amen, Kene Ratzon.